Bonjour à tous. C'est le live, on est en retard. Et qui on attend encore une fois? On attend qui? On attend Thomas, qui n'est jamais prêt. Thomas ne gère pas la pression. Il est en train d'exploser comme un popcorn. Pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est parce qu'on a des rendez-vous. Arnaud n'a rien préparé aujourd'hui, il faut le dire aussi. Non. Donc tu comptes essentiellement sur ce que je vais dire. Si, Je vais me baser sur ma connaissance du milieu. d'habitude t'es à droite et moi je suis à gauche. Pardon. Hop, voilà, pas chassé. Et pas chassé. Pas chassé, pas croisé. De quoi on vous parle aujourd'hui? On parle de Google, je crois, pour avoir survolé les notes de Thomas. Et moi, je vous parle un petit peu de YouTube et de Google aussi. Alors, il n'a pas du tout préparé, donc à tout moment c'est complètement faux ce que tu veux. Oui, et vous allez aller vérifier ce que je dis. C'est important. Alors, est-ce que Tu commences? je commence? Allez. Préparer si tu as envie. Allez. Préparer, c'est un grand mot. C'est Google qui sort une petite mise à jour. En tout cas, il annonce qu'il va sortir une petite mise à jour en juillet 2018. Ok. Ça s'appelle Speed Update. Ouais. C'est essentiellement pour favoriser, en tout cas, il va pénaliser les sites mobiles qui ont un temps de chargement qui est assez long. D'accord. C'est le cas aujourd'hui sur desktop, quand on fait une recherche, Mhm. ça rentre dans l'algorithme le temps de chargement pour se connecter sur le site. Et là, ça va être pris en compte sur mobile pour les requêtes mobiles Arnaud. Ok. Il y a un temps de chargement qui a été donné. Non, non. C'est-à-dire au-dessus de 6 secondes, on est pénalisé. Non, ou- mais Google conseille notamment d'utiliser des outils web, je les ai, c'est Lighthouse et Page Speed Insight, Ouais. qui vous permet de savoir si le temps de chargement sur votre version mobile, du site mobile, est optimisé ou non. Et ils conseillent pas leur outil. Ben non. Pardon. Ok. Les Étonnant. outils, Ouais, oui, Google c'est vrai Test qu'il y a My des Site. outils, mais peut-être que c'est sur desktop et pas sur mobile. Non, c'est. Ok, d'accord. Ok, Ouais. bon, intéressant. Du coup, allez checker ça si vous avez. Et il vous reste 6 mois, parce que ça va être mis en place normalement en juillet Ok. 2018. Il vous reste 6 mois pour essayer d'optimiser le temps de chargement sur votre site mobile. Ok, pensez-y, c'est hyper important. Compresser les images. Exactement. Compresser les images. Si Seb m'a dit les liens, les espacements entre les lignes sur les mobiles, il faut que ce soit assez espacé, Ouais. il faut que ce soit assez lisible. Et il y a peut-être des fonctionnalités que vous avez sur votre site desktop que vous pouvez enlever de votre J'ai site dit des mobile. conneries, non? C'est bon? Pensez-y. Ok, c'est bon, bah parfait. Je Voilà. suis SEO, ça y est. Je suis, Ouais, je suis ouais. SEO, putain, c'est bon. Donc Merci. Merci, Seb. pensez-y, Regarde. les sites mobiles, de la rapidité. Alors pour Google, mais surtout, parce que Google c'est bien, mais moi je m'en moque un peu, je m'intéresse à qui? À l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui compte. Et s'il compte, Google fait en sorte que ça marche. T'es fort. Eh oui. T'es fort. Ouais, c'est aussi peut-être pour pousser la MP. Oui, c'est comme ça. Je lance une petite bille au SEO. Très bien. Deuxième actualité, Google. Eh ben dis donc. C'est peut-être le récap de Google. C'est la mise en avant. Alors attendez, parce que j'ai pas lu mes notes. C'est la mise en avant de la meilleure réponse à une question posée sur un forum site. Je prends un exemple. Vous posez une question sur Google. Vous, je sais pas, Arnaud, une question. Oui. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi le ciel, ouais, voilà, pourquoi le ciel est bleu? Vous allez du coup peut-être trouver des sites forums où cette question a été posée, où il y a eu des réponses. Ça m'étonnerait. Peut-être, qui sait. Et si vous voulez, en dessous du lien du forum, en dessous de la description, vous allez avoir 3 encarts. Mhm. 3 encarts avec les 3 réponses, tout simplement. D'accord. Triées en fonction des réponses qui ont obtenu le plus de votes. D'accord. Donc pourquoi le ciel est bleu? Réponse numéro 1 a obtenu 72 votes, donc est la meilleure réponse, avec la petite explication, et 2 autres. Ça c'est sur la page de résultats. C'est sur la page de résultats en effet, et c'est ça l'intérêt, c'est que du coup on va pouvoir directement voir la réponse, directement sur la page de résultats. On pourra même, il me semble, cliquer dessus, avoir un petit aperçu de la réponse. Ouais, c'est intéressant. Pour le coup, ça répond tout à fait à l'assistance, tu connais très bien Arnaud, l'assistance... Toi aussi. Oui, mais comme tu parles très peu, je voulais te lancer sur le sujet. Oui, oui, ben, en fait c'est la logique de réponse et non plus de résultats. Un utilisateur aujourd'hui ne veut plus consulter des résultats et les chercher, il veut tomber directement sur sa réponse pour gagner du temps. Ça va dans la logique du mobile hein, également. Les petits plus, donc je l'ai dit, ça va afficher 3 réponses avec la réponse la plus votée, puis 2 autres réponses. Ça va aussi vous afficher le nombre de réponses à cette question. D'accord. Par exemple, il y a 72 réponses à la question. Donc vous allez pouvoir voir les différentes questions Ouais, directement ok. sur le serveur. Ça Et crédibilise. du coup, vous allez pouvoir cliquer dessus pour avoir un petit aperçu directement sur la page de résultats. Ok. C'est génial, on adore. Ouais, c'est pas mal. Il y a une date de sortie, c'est déjà sorti? Pas de date de sortie. hein. Ok. Je Bon, regarde bah, à les tester, dates à vérifier. de sortie. Il va y avoir des questions populaires qui vont être mises en place, enfin des réponses pardon Et du populaires. coup, ça va peut-être apporter un peu plus de visibilité au forum. Ouais. Qui sait? Complètement. Et en cas de position 0 sur une question, Je sais pas.
Position 0. La plus, position 0, encore. alors, la position 0 Arnaud, est au-dessus, Mhm. tout au-dessus, juste en dessous de la barre de recherche. Et en dessous. Quand on parle de ça, de cette nouvelle fonctionnalité, Ouais. ce sera en dessous des liens, D'accord. pas tout, Ok. tout en haut, ça sera en dessous de chaque lien. Ok. Vue du web pour avoir 3 encarts de réponse si jamais il y a une question. C'est qui pas est mal, posée. c'est intéressant. Ok. Visibilité accrue sur les pages de résultats Tout à fait. pour les Arnaud. bonnes réponses. Très bien. Et j'ai le troisième, et là c'est une bombe. C'est ça, je Google sais que encore non, c'est pas Google. Je sais que tu ne connais pas cette actualité. C'est qui? C'est Snapchat. Ouais. On en parle tout le temps. Il y a le site Daily Beast, oui, Daily c'est ça, Beast. qui a réussi à trouver un rapport confidentiel de Snapchat. Oh là là. Et l'a partagé. Pavé dans sur l'eau. le site. Ah, un pavé dans l'eau. On apprend plusieurs choses. Ouais. Des choses qui sont pas très glorieuses, mais aussi des choses qui sont pourquoi pas intéressantes pour le positionnement de la marque. Tu veux que je te fasse de petits trucs? Il faut savoir que ce rapport prend des insights de avril à septembre 2017. Sûrement sur Est-ce cette qu'il y a des période. photos volées de Trump? Il n'y a pas de photos volées de Et Trump. merde. Et ni de toi. Lexi Pantera? Non, pas Lexi Pantera. Ah Qui est toujours à Cancun ou pas? non. Non, elle est partie. Tant pis, c'est pas grave. Du coup, il y a en gros 3 informations. Le premier, c'est sur les Snap Maps. Ouais. On s'aperçoit qu'il n'y a que 19 millions d'utilisateurs qui utilisent quotidiennement Ouais. le Snap Map. Vous savez, Snap Map, c'est quand vous regardez la carte qu'il y a sur Snapchat et vous pouvez voir vos différents amis. Mhm. Il n'y a que 11 millions d'utilisateurs au quotidien qui utilisent la Snap Map, 19. C'est 11% de tous les utilisateurs quotidiens de Snapchat. Ils avaient beaucoup communiqué dessus, ils mettaient énormément l'accent sur cette nouvelle fonctionnalité et au vu des résultats, ça Ouais, mais marche c'est normal. pas de fou. Bah, ça fait peur. Moi, ça fait peur de savoir où je suis. Pourtant, je l'utilise. Enfin, je l'ai utilisé. Ça fait peur pour savoir où on sait que tu es. Ouais, c'est ça qui est inquiétant. Donc, je comprends la non-utilisation de cette map. La deuxième chose, c'est les discover. Sur cette étude, on se aperçoit que forcément les discover, on le savait un peu, mais on n'avait pas les chiffres parce qu'ils sont vraiment spécifiques. C'est très peu utilisé le discover. Ok. C'est 20% des utilisateurs qui consomment généralement ce genre Ah ouais. de contenu. Pourtant, c'est Seulement du 20%. très bon contenu. Exactement. À mon Et on sens. apprend que le pic pour regarder les discover, c'est Ouais. Pic horaire? le pic une journée d'année. Enfin, sur cette période, avril à septembre, il y a un pic de. D'accord, visite ah, aucune Discover. idée. C'est le 24 juillet. Ok, qu'est-ce qu'il y a eu? Aucune idée. Je sais pas. Pas du tout. 24 Qu'est-ce qu'il y a eu le 2017. 24 juillet? Ben voilà, personne Ok, sait. bon, c'est personne pas sait. grave. Ouais, de toute façon, Petite Coupe du personne ne Monde. nous Ah, regarde à l'agence déjà. Peut-être Il faut savoir. une Coupe du Monde ou peut-être. Ouais, il JO, doit y avoir un non, truc 24 juillet. Je sais pas, 24 juillet. Pardon? 2017. 24 juillet 2000. Comment? Ok, on aura la réponse. Appelle-nous si jamais tu as l'information. Dicito. 24, donc c'est le 24 juillet et ça a regroupé 38 millions d'utilisateurs qui ont regardé les Discover. 24 juillet. 24 juillet, 38 millions d'utilisateurs. Trump, c'est quand? L'élection? Peut-être que tu tiens quelque chose, Arnaud. Non, ça fait un an Ah oui. déjà. Il y a eu un plaidoyer de Trump pour réformer la santé sur l'Obamacare. Pas pour, Ah, pour les Discover. ouais, Snapchat, ça m'étonne. Ça m'étonne. Les incendies encore. Ok, bon bah. On n'a pas l'info, si vous l'avez, Ouais. n'hésitez pas à commenter. en Donc ligne, les commenter. maps, les Discover. C'est ça, donc map qui marche pas, Discover qui marche encore moins. Et la troisième actu, c'est que sur le positionnement, ce rapport confidentiel, on le rappelle, statue sur le fait que Snapchat n'est pas un réseau social. Et oui, Boum la bombe. je m'en rappelle. Tu te rappelles, on l'avait dit ça pendant un live. C'est quoi Arnaud Je ne sais pas, c'est du contenu. Ils se positionnent vachement plus sur le contenu. Pas du tout. C'est plus utilisé, c'est même majoritairement 64% des utilisateurs l'utilisent comme ça. C'est une messagerie Arnaud. Mhm. Une messagerie instantanée à l'instar de Messenger. de Messenger, WeChat. de WhatsApp, WeChat, oui c'est envie, voilà. Ok. Attends, mais j'ai pas fini. Ah, pardon. En moyenne, c'est 34 messages par jour envoyés par chaque utilisateur. 34 snaps envoyés par jour par utilisateur. Ça, c'est Et beaucoup. pour 64% des utilisateurs, ils préfèrent envoyer un snap plutôt que de l'ajouter à une story. Ouais, moi j'utilise plus la story personnellement. Tu utilises toi? Non, Si. du coup, non. Non, En week-end. très peu. C'est mal me connaître. Soir C'est de mal beuverie. connaître. C'est mal me connaître, justement. 34 messages, putain, c'est énorme. 34 Ok. messages par jour et par utilisateur, 34 snaps pour être précis. Ok. Et c'est justement, ce rapport en tout cas arrive à cette conclusion, c'est justement ce qui fait la différence avec tous les autres réseaux sociaux ou tous les autres messageries, c'est que c'est de la messagerie instantanée visuelle Mhm. et pas simplement du texte comme peut l'être sur Messenger, comme peut l'être sur WhatsApp, etc., etc. Et c'est là le caractère différenciant, surtout par rapport à Instagram. Vous savez, Instagram avait piqué un peu les stories, etc. Et c'est sur cet axe qu'ils aimeraient bien communiquer encore plus pour essayer de développer tout ça.
sur la La messagerie. messagerie instantanée. D'accord. Dernière petite chose, Ouais. ça m'a fait par contre très rire. Ce rapport, il y avait aussi dans ce rapport un peu de communication interne. Ok. Dans ce rapport confidentiel, et on s'aperçoit qu'il y a des gros problèmes à Snapchat Ah ouais. en interne. Je vous prends quelques exemples. En gros, c'est la culture du secret. Vraiment, ils essayent de développer cette culture et si vous voulez, ça se répercute en interne sur les employés. Par exemple, on peut être licencié à Snapchat si on parle de son métier à sa famille. Ah ouais, c'est Ça m'a le. fait- Ok. ça m'a fait rire. C'est le. D'accord. Donc ce sont des agents du service secret. Tout à fait, et ils ne peuvent pas non plus parler de leur travail en interne. Ça, c'est très drôle. Ça. D'accord. On a besoin d'une accréditation. T'as un peu d'espace. Ok. On a besoin d'une accréditation pour rentrer dans les locaux Snapchat ou pour aller dans une salle de réunion ou même pour aller à la machine à café. Ah ouais. Ah, ça me fait rire. Tu as des amis qui travaillent chez Snapchat? Pardon? Tu as des amis chez Snapchat pour avoir autant d'informations? Eh non, mais c'est confidentiel. C'était un rapport confidentiel. Donc ouais, étonnant. Étonnant. cette Étonnant. confidentialité. Et la dernière chose. Ouais, il arrive. Ouais, bah vas-y, je parle tout seul, c'est ça? Tu m'écoutes plus? Ouais, tu Il n'y a parles. plus de magie entre nous. Parle à ton public. Je parle. Laisse-moi seul sur scène. La plupart des employés de Snapchat découvrent même les mises à jour dans la presse. Ça, c'est une nouvelle mise à jour de fonctionnalité. Ah ouais, ça et ils c'est découvrent ça en c'est presse. étonnant. C'est Si étonnant. vous voulez, il y a le CEO qui est Spiegel, Ouais. Evan Spiegel, Ouais. qui en fait teste les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles offres Ouais. que lui, plus des personnes qui s'appellent l'élite. Donc c'est un petit groupe qui utilise les fonctionnalités et ces personnes-là ne discutent jamais avec entre elles, avec les employés. Il y a même un étage C'est à ça. Snapchat à New York qui est Réservé. réservé uniquement à la direction aux élites et même les employés n'ont pas le droit d'y monter. Ah oui. Et ça fait certaines blagues apparemment à Snapchat en C'est- disant que c'est un peu un ovni, c'est le Titanic, Eh oui. même, ils appellent ça. C'est le plafond de verre. Le plafond de verre. Eh ben. Exactement. Eh ben. Je suis pas sûr que ça soit le bon management pour Snapchat. Attention. En tout cas, ça marche. Enfin, ça marche. Ça Ça marche, marchait, ça marche un peu moins. D'ailleurs, ils ont lancé une nouvelle interface Snapchat aux États-Unis. Je sais pas si tu sais si tu l'as vu passer dans ton dossier confidentiel. Et ça se casse bien la gueule. Ils se sont pris une retombée de tweets live. Est-ce qu'on est revenu? On est revenu. Autant pour moi. Salut Thomas Dubreuil, ça faisait Bonjour, longtemps. bonjour. Bonne année Thomas. Thomas et bonne année. Du coup, t'as loupé toutes les news et actus de C'est Thomas. dommage. C'est dommage, il avait pas mal bossé, il y avait plein de trucs sur Snapchat et on sait que t'aimes ça. Moi je vous parle vite fait de Google aussi, anecdote ou pas, Google vient d'ouvrir un bureau en Chine très récemment, c'est-à-dire qu'on parle de la semaine dernière à Shenzhen. Shenzhen pourquoi Shenzhen c'est une ville chinoise où il y a aussi le siège de WeChat si je ne m'abuse. Ok, On confirme. je ne m'abuse pas, on me confirme. Alors pourquoi? Parce que Google normalement n'est pas Censuré, en Chine. exactement. Google est la censure en Chine depuis 2010. Google est censuré et entretient de mauvaises relations avec Pékin. Non, Beijing. Ou behind en anglais. Behind. Beijing, Pékin. Et du coup, en fait, c'est pas, si vous voulez, c'est pas le campus Google qu'ils ouvrent, c'est un bureau de travail. On sait pas trop ce qu'ils vont y faire, on verra. Je pense que c'est une petite stratégie. Ça commence à mettre ses marques. Exactement. Voilà, donc à suivre. Et dernier truc, moi j'ai un truc sur YouTube. La semaine dernière, on vous disait que YouTube durcissait un petit peu ses règles de modération sur les vidéos suite à une année 2017 catastrophique. Notamment avec le scandale Paul Logan. Logan, exactement, et plein de publicités qui ont été diffusées avant des vidéos, vous savez, avec des contenus choquants. Qui, pour les marques, du coup, c'était pas convenable. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Les plateformes publicitaires aujourd'hui seront disponibles aux chaînes qui disposent de, je lis mes notes, 1000 abonnés et 4000 heures de temps de visionnage vidéo sur l'année passée. Toutes les chaînes qui n'auront pas 1000 abonnés et qui n'auront pas 10 000. cumulé... Alors, Non, ça a changé. Justement. C'était 10 000 en 2017. En 2017, on devait cumuler, alors puisque Thomas essayait de me reprendre, on va le reprendre tous ensemble. En 2017, il fallait cumuler 10 000 vues sur l'ensemble des vidéos sur une chaîne YouTube pour pouvoir faire partie de la plateforme publicitaire. Aujourd'hui, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de temps de visionnage sur l'ensemble des vidéos. Ça forcément, ça lève des YouTube, enfin des Exactement. youtubeurs qui pouvaient en tout cas monétiser leur publicité pour essayer justement de restreindre Ouais. les youtubeurs sur des personnes qui sont un peu plus correctes. Exactement. Donc voilà, voilà, attention à vos chaînes si vous voulez faire de la pub. Et j'ai appris ça d'ailleurs, petite anecdote aussi, Paul Logan, quand il avait fait cette petite vidéo, Oui. ben, il y avait des publicités YouTube associées à cette vidéo. Eh bravo.
Voilà. Bah, il y en a qui ont dû Donc être il y ravis. a certaines marques qui ont été pas très J'imagine. contents. Il a d'ailleurs présenté ses excuses dans son Publiquement communiqué, publiquement en vidéo. Il se mettait un peu à pleurer, presque. Sur YouTube. Ok, très bien. C'est tout pour nous? Oui, j'ai l'impression. Allez. Peut-être que tu as d'autres actualités. Non, j'ai pas grand chose d'autre. Je vous laisserai consulter ça de votre côté. On va pas tout faire non plus, on est vendredi. Allez, Et vendredi, vendredi c'est du poisson. tout est permis. Allez, salut, merci, bye. ciao.